Dare, benedicere, predicare, laudare. Frères et sœurs dans le Christ, en ce lundi de la 3e semaine de Pâques, la liturgie nous invite à méditer sur la vie de témoignage d'Étienne. Le mystère de la résurrection ne peut rester secret. Le mystère de la résurrection est à proclamer toujours. Parce que quand on est ressuscité avec le Christ, quand la Pâque est devenue effective dans notre vie, quand on est comblé de la joie de la résurrection, on ne peut que devenir témoin de cette résurrection. Témoin de la résurrection, c'est-à-dire annonciateur de la vie nouvelle qui dissipe toutes ténèbres, annonciateur de la joie pascale, de la vie en Dieu. On ne peut que travailler aux œuvres de Dieu pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et c'est bien ce que réalise Étienne dans le passage des Actes des Apôtres que la liturgie de ce jour nous donne pour méditation en lien avec l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6e qui nous parle de la nourriture qui périt et nourriture pour la vie éternelle. En effet, Saint Étienne était un homme rempli de foi et d'Esprit Saint qui avait été choisi par les apôtres avec 6 autres pour le service des tables, c'est-à-dire la diaconie. Et c'est au cœur de l'accomplissement de ce service qu'il témoigne de sa foi au Christ ressuscité. En fait, travailler pour le service des tables, pour la nourriture terrestre, n'empêche nullement d'œuvrer aussi pour la nourriture qui demeure éternelle. Ainsi, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, Étienne témoigne sans faille ni peur du Christ ressuscité à travers non seulement la parole qu'il proclame, mais encore les prodiges et les signes éclatants qu'il accomplit parmi le peuple. Le texte ne nous dit pas le contenu de son témoignage, de ses paroles, mais on peut y découvrir, étant donné qu'il était un homme sage, rempli de la grâce et de l'Esprit Saint, on peut y découvrir un témoignage vibrant, puisque la suite du texte parlera de la mort. Il subira la mort pour avoir montré sa foi au Christ. S'il a pu témoigner de la sorte avec éloquence et sans aucune crainte, c'est parce qu'il était revêtu du manteau du ressuscité. Car avec le ressuscité, on est assuré d'être habité par la sagesse et par l'Esprit Saint. Avec le ressuscité, on n'a plus peur, on est dans la vérité tout entière, on est dans l'exultation et on peut travailler convenablement aux œuvres de Dieu. Ainsi, plus rien ne doit nous faire peur dans notre marche à la suite du Christ ressuscité, même pas les complots, même pas les incriminations, même pas les menaces de mort, ni même les fausses accusations, ni la mort elle-même. Car lorsqu'un authentique témoin du Christ est accusé, il est illuminé par la lumière du Seigneur qui le rend plus vigoureux et à même de tenir face aux adversaires, parce qu'en témoignant, il marche en suivant la loi du Seigneur son Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que le Christ ressuscité d'entre les morts nous illumine davantage, nous comble de sa lumière et de sa joie, afin que nous puissions témoigner de lui
comme Étienne, avec sagesse et fidélité, avec la grâce de l'Esprit Saint. Que Dieu lui-même nous accorde cette grâce aujourd'hui et toujours.